Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve dans le parc de bon matin à la fraîche. Là il est 8 h du mat. J'essaye en ce moment de caler le plus de pas possible au réveil. Déjà ça me permet de profiter de la lumière du jour. Donc ça a beaucoup d'avantages pour notamment réguler votre rythme circadien. Pour du coup améliorer votre sommeil par la suite. Donc ouais, la petite marche du matin là que j'intègre à ma nouvelle routine. J'ai également mis en place les douches froides. Pour le coup, ça me permet de bien me réveiller tranquillement. Puis de décaler l'heure de prise de mon petit déj et de mon café. Comme ça, je profite aussi du calme du matin. Du petit lever de soleil qui est toujours satisfaisant. Malheureusement, vu qu'en ce moment j'habite en ville, le seul moyen de faire une balade à peu près agréable, c'est de profiter des parcs. Mais là, le parc il est tout petit. En fait, si je veux faire 10 000 pas, je suis obligé de faire 5 fois le tour. Enfin bref, aujourd'hui, sujet de la vidéo, comment optimiser ta séance d'eau. Donc je vais partir à la salle tout à l'heure, je vais te vlogger ma séance. Je vais te montrer du coup comment optimiser, faire des bonnes séances d'eau bien productives, comment bien choisir ses exos. Voilà, en tout cas, reste bien jusqu'à la fin, ça pourra sûrement t'aider. N'hésite pas à t'abonner si c'est déjà fait, active la cloche. Voilà, moi je vous retrouve à l'appart pour le petit déj. Bon les amis, retour à l'appart, on va se faire le petit déj. Donc là, je me prépare une omelette au bacon. Normalement, je mets des épinards dedans aussi, vu que je suis en sèche. Là, je vais pas en mettre parce que je vais aller m'entraîner dans pas longtemps. Donc pour pas que la digestion soit trop lourde. Et je vais rajouter un peu de flocons d'avoine à côté dans un bol avec de la compote. Normalement, j'en mange plus les matins, je mange juste mon omelette 4 œufs, des épinards et du bacon. Donc pas de glucides, mais là vu que je vais m'entraîner et que je fais une mini recharge, je vais mettre un peu de glucides tout simplement. Donc j'allume la poêle. Un peu d'huile d'olive. Je vais mettre un peu de sel, c'est super bon pour remplacer le sel. Non pas trop parce que c'est salé un peu quand même, mais ça reste raisonnable. Là, je baisse tout de suite le feu. Ouais, un peu trop. Et on va se mettre un peu de beurre de cacahuète pour le goût. On va cacher la marque hein, parce que c'est pas grillé malheureusement. Des petites framboises pour la collation de tout à l'heure. Pour cet après-midi, je vais vous montrer. C'est incroyable. Attends, je vais juste retourner. Décongelé 200 grammes ou 150. Je crois, je verrai. Voilà, ça. Bon les gars, avant la séance, ce sera 10 grammes de petits BCA. Voilà, pour avoir de l'énergie et des acides aminés dans le sang. Allez, let's go. Bon les gars, là je viens de finir l'échauffement. Je vais faire mon premier exo. Je vais mettre déjà le focus sur l'arrière d'épaule, ce que je vous conseille également de faire parce que c'est un muscle qui est beaucoup en retard chez grand nombre de pratiquants. Donc là je vais faire un enchaînement en superset, enfin un biset oiseau halter, donc en isolant bien le faisceau postérieur des épaules. Et après j'enchaîne sur le mouvement drawing à la barre. Donc comme ça je tape bien la chaîne scapulaire dès le début de l'entraînement avec un accent sur l'arrière d'épaule. Et franchement essayez, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment pour congestionner l'arrière d'épaule, bien le taper en début de séance, le moment où vous avez le plus d'énergie, c'est vraiment top.
Voilà les gars, pour réaliser bien correctement les exos là. Donc en fait sur le premier exo, l'oiseau aux haltères sur banc incliné, l'essentiel ce sera de pas trop resserrer les omoplates, donc justement pour pas engager les trapèzes et bien cibler le deltoïde postérieur. En revanche, sur le deuxième exercice, là, le rowing, déjà le fait d'écarter les coudes, tu vas recruter plus les trapèzes. Et là en revanche, on va venir resserrer les omoplates pour optimiser le travail des trapèzes. Et en fait, ça va rajouter du volume sur l'arrière d'épaule. Même si on le travaille sur un exo d'isolation au début, le fait d'enchaîner sur un gros exo après, bah, ça permet de terminer le travail. Vous sentez qu'il brûle bien et qu'il taffe bien. L'arrière d'épaule, c'est hyper important. Ça va faire tout l'esthétisme de votre épaule premièrement, et puis aussi de votre dos. Ça va vous ajouter de la largeur tout simplement. Bon là du coup les mecs, on a commencé premier exercice par un exercice qui cible surtout le haut du dos, donc les muscles responsables de l'épaisseur, même si j'aime pas trop appeler ça ainsi. Là du coup on tape en deuxième exo un rowing bûcheron avec les coudes qui longent plus le corps. Donc le fait de longer le corps, le fait que les coudes longent le corps, on va mettre un accent sur le grand dorsal. Donc c'est le muscle qui est responsable de votre largeur de dos, donc en forme de V. Là retenez bien les gars, coudes éloignés du corps. On ciblera plus les trapèzes, et je parle pas que des trapèzes supérieurs, hein. Je parle en général de la chaîne scapulaire, donc tous les trapèzes, donc le supérieur, le moyen, l'inférieur, ce qui est arrière d'épaule, rhomboïde. Si au contraire vous longez plus le corps avec vos coudes, et ben là vous recrutez plus le grand dorsal. Celle-là on la mettra pas, enfin si on la mettra, voilà, faut montrer le petit poussin du net. C'est bien de montrer qu'on y arrive, mais faut montrer aussi qu'on n'y arrive pas. Bon, celle-là on la mettra pas, enfin si on la mettra, je le savais ce qu'elle allait arriver, puisque de l'autre côté je me suis... Bon là les gars, troisième exo, deuxième pour les trapèzes. Je fais un espèce de tirage semi-vertical en diagonale pour plus engager le trapèze inférieur et dans une certaine mesure le deltoïde postérieur, encore une fois. Là c'est un exo purement personnel parce que moi j'ai les trapèzes supérieurs plutôt en point fort et ça fait un déséquilibre entre les trois faisceaux, entre le supérieur, le moyen et l'inférieur. Donc là je focus vraiment le trapèze inférieur et l'arrière d'épaule. Voilà les gars, en fait je reviens à la dernière vidéo que j'ai publiée, d'où l'importance d'avoir un programme personnalisé. Bon les gars, fin de séance.
Donc du coup, pour résumer, 4 exos pour le dos. Donc 2 qui ciblent plutôt les trapèzes et la chaîne scapulaire. Donc le premier, le rowing enchaîné avec l'oiseau halter. Et le deuxième, du coup, c'était le tirage en diagonale. Pourquoi je le fais à la pluie? Il y a certains fitness parks qui disposent de la machine, je vous montrerai là à l'écran, qui est super intéressante justement pour travailler cette partie. Et là dans ma salle malheureusement on l'a pas, donc du coup si vous l'avez pas non plus, vous prenez un banc incliné comme moi, vous le collez à une poulie qui est réglable en hauteur, vous prenez une poignée et vous tirez dans la même trajectoire que moi. Et du coup les 2 autres exos pour cibler le grand dorsal avec les coudes les plus proches du corps, donc le rowing bûcheron en premier et à la fin le pullover. Essayez de varier les fourchettes de répétition. Au début de la séance j'étais sur du 8 reps, donc bien lourd sur les 2 premiers gros exos de base, et sur les 2 derniers exos, donc le tirage en diagonale et le pullover, j'étais plus sur du 12-15 reps. Et à la fin j'ai pas filmé, j'ai fait un rappel triceps aussi, donc ça c'est purement personnel. Voilà, fin de séance, là je suis bien congestionné, j'ai bien transpiré. Maintenant posing. Bon les gars, l'heure du fameux encas, vu que j'ai vous avez vu que j'avais décongelé mes framboises ce matin, donc c'était pour ça. Donc il y a 5 petits suisses 0%, 200 g de framboises et 15 g de peanut butter. Voilà, c'est incroyable.